Et bonjour à tous, aujourd'hui direction Monza en Italie. Mais tout d'abord, ça y est, on a atteint la note de 80 avec Kimi Antonelli. Si être pied au plancher est synonyme de plaisir pour vous, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue aux essais libres dans le temple de la vitesse, ici à Monza. Et ça y est, c'est parti, week-end italien à domicile. On va faire comme d'habitude, des petits essais pour voir comment se comporte la voiture, combien de temps durent les pneus pour la course, et puis essayer de faire du mieux qu'on peut. Pour le moment, on s'en sort pas trop mal vu qu'on a le meilleur temps de la séance. Mais bon, ça reste que des essais libres. Donc on va bien voir. On va essayer de faire de très bonnes qualifications. Et puis de faire honneur à la nationalité du pilote qu'on incarne pour aller chercher des points. On va faire un test de qualification, voir un peu ce que ça va donner. Où est-ce qu'on va se situer à peu près par rapport à la hiérarchie. Espérons que ça soit bien. Le fond plat a subi des dégâts. Même si on vient de s'approcher un petit peu, je crois que c'était Maurice. C'était mon premier virage à la chicane. Et pour l'instant, on n'est pas trop mal. On est en avance. Pas pour très longtemps. On a quelques petits soucis en ligne droite. On n'a pas assez de vitesse de pointe. Et donc on va passer directement en qualif et on va voir tout ça ensemble. Nous voici dans le temple de la vitesse que des milliers de pèlerins ont rejoint. Aujourd'hui, ça va aller très vite pendant cette séance de qualification. Bienvenue à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Et c'est parti. Comme d'habitude, dès qu'on peut le faire, on part en médium pour garder un train de pneus soft pour le reste de qualification. Et on va essayer d'aller chercher la Q2. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on se traîne un petit peu, on n'a pas énormément de vitesse de pointe. On nous a relégués On à la comprend pas 12e pourquoi. place. On atteint à peine les 312 avant la parabolique. C'est étonnant. Pourtant, dans le deuxième secteur, on a le meilleur secteur 2.
Et on n'a que le 18e temps. Ouh là 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 là. Ça... Je pense que ça va poser un petit peu de problème. On va essayer d'aller chercher un maximum de temps. À la fin du deuxième secteur, on a tout juste 3 dixièmes qu'on est en train de perdre au fur et à mesure dans la ligne droite. C'est problématique là. En ligne droite, on n'a pas de vitesse, par contre dans les courbes, on arrive à reprendre du temps. Plus C'est que 2 minutes incompréhensible. avant la fin de la séance. Et on est dans la zone d'élimination. Et on est éliminé, on sera 17ème. Birman dernier, Douane, Albon, Leclerc 19ème à domicile et Eden Jackson éliminé aussi en Q1. Bon ben voilà, il y a des grosses surprises. Ben on se retrouve pour la course. Nous sommes de retour en Italie pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Ce circuit est le plus ancien du calendrier. Sa première course remonte en effet à 1922. C'est une course mythique et je suis certain que nous allons passer un excellent moment. La pluie s'abat tout au long des 5 km 7 du circuit de Monza, ce qui risque fort de pénaliser les écuries qui ici misent toujours sur des réglages à très faible appui aérodynamique. De quoi rendre les monoplaces extrêmement instables, particulièrement dans la Parabolica, puisqu'il s'agit du virage le plus exigeant de ce tracé qui en comporte 11 au total. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, avec Lando Norris qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Piastri, Russell, Lewis Hamilton et Meyer, Sainz, Ocon, Tsunoda et Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Gasly, Gabriel Bortoleto et Stroll, Hadjar, Lawson, Andrea Kimi Antonelli et Hayden Jackson. Leclerc, Albon, Berman et Jack Doohan complètent la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et on est parti pour le tour de chauffe en, je dirais, très mauvaise position. J'espère que sous la pluie ça sera mieux que sur le sec parce qu'on avait franchement pas de vitesse de pointe. C'est franchement horrible. J'ai pas trop compris. Mais bon, on va bien voir pendant la course ce que ça va donner. En croisant les doigts pour qu'on fasse un très très bon résultat. On en aurait vraiment besoin. On va venir se positionner sur la grille de départ et on se donne rendez-vous pour le départ. Et on est parti. Espérons que on arrive à reprendre quelques places.
Et oula non, pour ce que je peux voir, on a déjà perdu 2 positions avant la chicane. On reprend quelques places, mais on est obligé de relaisser passer parce qu'on a doublé en dehors de la piste. Et donc le Grand Prix commence très très mal. On a perdu 3 positions. Et le pire, c'est qu'on n'arrive même pas à revenir. On n'a pas de vitesse de pointe, on n'a rien du tout. Je comprends pas ce qui se passe. C'est incompréhensible. On se fait même rattrapé par Berman. C'est étonnant. On arrive au deuxième secteur. Enfin, on termine le deuxième secteur, pardon. C'est comme si on restait à distance, qu'on attendait le bon moment pour dépasser, mais le problème c'est qu'il faut pas traîner parce que si on veut remonter, il y a 19 voitures devant nous. Donc là, le problème c'est que j'y arrive pas, j'ai pas de puissance, même sous la pluie sans DRS, les voitures me dépassent comme si j'étais à l'arrêt. Moi je suis obligé de freiner plus tard pour reprendre les places, quoi. On est déjà au 5e tour et on est dernier avec presque 1 seconde et demie de retard sur l'avant-garde. Il y a des endroits où on arrive à revenir en freinant plus tard. En étant un petit peu plus rapide dans le deuxième secteur. Au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. C'est pas ça qui nous fait remonter. La pluie fine va encore durer 20 minutes, peut-être plus. La pluie fine va durer. Pour l'instant, les intermédiaires semblent être les plus rapides. J'ai compris d'où venait le problème. En fait, j'avais de la vitesse de pointe. Et j'en ai un petit peu enlevé, me disant que ça serait plus simple pour moi sous la pluie. Sauf que j'ai oublié un détail, c'est qu'on est à Monza et qu'à Monza c'est le temple de la vitesse. Et que pluie ou pas pluie, bah, si j'ai pas de vitesse, je fais rien, la preuve. Je fais absolument rien, je suis à l'arrêt total. Voilà mes qualifications désastreuses et mon début de course totalement inexistant. Et je pense que vu que je peux plus toucher du tout au réglage, que ça va se terminer comme ça. J'ai terminé dans les dernières positions, même s'il y a des voitures de sécurité, même s'il y a un drapeau rouge ou quoi que ce soit, je n'arriverai pas à remonter. C'est malheureux, mais c'est un week-end totalement oublié. Et pourtant, c'est un week-end à domicile. La distance qui nous sépare de notre coéquipier est de 18,4 secondes. On est au 10e tour. On arrive un petit peu à revenir. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on était resté à bonne distance et que, étant paquet, les pneus ont commencé à surchauffer? C'est peut-être possible. Mais même en revenant, vous voyez que en ligne droite, c'est même pas la peine. Autant dans le secteur 2 où c'est quand même un petit peu sinueux, on arrive à tenir et même à s'échapper un petit peu. Mais sur tout le reste du circuit où c'est que de la ligne droite et de la vitesse pure, la voiture est garée, quoi. Je n'ai pas de rythme. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé ce terme, mais je n'ai pas de rythme. J'ai absolument rien, je suis nulle part.
Et je suis 20e voiture de sécurité. Et apparemment j'ai eu un accident vu que j'ai plus d'aileron. Le fond plat est couché. Donc on va essayer d'en profiter, rentrer au stand, changer les pneus, changer tout ça. Et essayer de revenir au contact de la voiture de sécurité pour peut-être profiter, faire quelque chose, je sais pas. Mais j'y crois pas trop. À 7 tours de la fin, j'y crois plus. Mais bon. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes Il jusqu'au y bout. aura de meilleurs week-ends et on essaiera de se rattraper. Ok, ralentis. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. On essaiera de se rattraper. On a un petit peu ralenti parce que il faut respecter le delta. On a 22 secondes à rattraper sur voiture de sécurité et la voiture de sécurité 2 tours après est déjà rentrée au stand. Et on a 17 secondes à peu près de retard. Même 18. On n'a jamais pu rattraper la voiture de sécurité. Tu creuses un écart confortable de plusieurs secondes partout Pourquoi? entre la voiture de derrière et toi. Je ne sais pas. Pourtant, on roulait le plus vite possible, mais à croire que on roulait pas assez vite pour rattraper les voitures. Ça aussi, c'est incompréhensible. Mais quand un week-end commence mal, il se termine mal. C'est pas tout le temps comme ça, mais là, dans ce cas-là, c'est comme ça. Et j'avais pas vu, mais Norris a dû abandonner sûrement sur un problème mécanique, une casse moteur, quelque chose comme ça. Je ne l'avais pas vu. Et je vous avoue que j'ai hâte que la course se termine parce que je pense même à abandonner pour éviter de trop taper dans la mécanique. Mais là, en fait, j'ai pas envie parce que je suis à domicile. Voilà. Mais là, franchement, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et on va entamer le dernier tour avec le leader de la course. Où là, il se passe quand même quelque chose. Hein. Pendant ma course, c'était super calme. Là, il se passe quelque chose. Où c'est Lewis Hamilton avec Ferrari qui pourrait gagner sa première course à domicile pour la Scuderia. Ça serait pas mal, ça ferait du bien pour le moral à Lewis. Parce que dans la vie réelle, c'est pas Jojo. Espérons qu'il arrive à rebondir, vu que c'est un très grand et très bon pilote. Avis personnel. Il y en a qui vont l'aimer, d'autres non. Et donc il arrive dans le dernier secteur. Il entame la parabolique. Et il va aller passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Et voilà, c'est fait devant Russell, mon coéquipier, et Max Verstappen. Diable record de victoire, Lewis Hamilton franchit la ligne et s'impose. Aujourd'hui, c'est avant tout une belle victoire collective, Julien. Évidemment, c'est encore plus agréable quand ça se passe à domicile. Le boulot a été fait sur la piste, mais aussi dans les stands. Réussir une telle performance devant son public, franchement, c'est génial. Chaque pilote a rêvé de ce moment. Il est temps de passer à la cérémonie du podium qui est prêt, juste là sous nos yeux. Voici une vision familière en Formule 1 avec une fois encore Lewis Hamilton qui brandit son trophée pour fêter une magnifique victoire.
Et donc Lewis Hamilton vainqueur de cette course, devant Russell, mon coéquipier, Max Verstappen, Kelly Meyer 4e, Piastri 5e, Charles Leclerc 6e, Carlos Sainz 7e, Ocon 8e, Alonso 9e et Liam Lawson 10e. Et au classement de pilote, Verstappen 1er devant mon coéquipier Russell, Norris 3e et moi, Kimi Antonelli, je suis 7e à plus de 100 points de retard de Max. Et au constructeur Red Bull 1er devant McLaren et Mercedes 3e à moins de 50 points de Red Bull, donc rien n'est joué. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il a été laborieux. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.